Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Big Morgan pour un tout nouvel épisode d'Immortal Raw. Nous sommes le 12 avril 1993, au lendemain du UK Rampage, que vous pouvez trouver sur la chaîne. Nous sommes au Civic Center à Poughkeepsie, New York, et c'est parti. On a un tout premier dark match entre l'Undertaker et Giant Gonzalez, où l'Undertaker remporte par disqualification. L'opener vient de se terminer et il est tout bonnement incroyable. C'est un match entre Scott Steiner et IRS, Scott Steiner étant accompagné de Rick Steiner et IRS étant accompagné de Ted DiBiase, The $1 Million Man. Normal. Puisqu'ils sont quand même champions par équipe à ce moment-là. Le match dure près de 12 minutes. Avec des interventions, bien sûr, de Ted DiBiase sur Rick Steiner à l'extérieur. Et puis, à la fin, Ted DiBiase vient attaquer et interrompre le tombé. Donc, victoire tout de même de Scott Steiner par disqualification. Et à ce moment-là, les Beverly Brothers viennent aussi attaquer. Et ça devient un bordel sans nom. Il y a 3 équipes sur le ring. Money Inc. et les Beverly Brothers essayent de bosser ensemble. Sauf que Scott Steiner se baisse. Et du coup, les Beverly Brothers viennent frapper Money Inc. et ça part totalement en cacahuète. Le deuxième match qui dure à peu près 8 minutes. Donc c'est un match entre Tatanka et Von Cross. Hein. Pas besoin de vous dire le résultat. Victoire de Tatanka. C'est un squash. Hein. Von Cross étant un jobber. Et il s'est fait littéralement massacrer. Ce qui m'a fait un petit peu rire par contre, c'est que quand Tatanka du coup fait des whips pour envoyer dans le coin, Von Cross prend le coin et rebump derrière. Ça m'a fait un peu rire. Voilà. Match suivant. Après ça, on a un petit WrestleMania Report avec Sean Money, qui dure quand même quelques minutes, hein, qui commence à parler de ce qui s'est passé à WrestleMania et que la cassette va être bientôt disponible. Après, nous avons une pub Ico Pro avec les Steiner Brothers. C'est plus la pub Bret Hart. Voilà, nous avons Luna qui vient aux abords du ring faire une promo particulière. En même temps, Luna a un personnage déjà particulier. Et vient du coup inviter Sensational Sherry à avoir un match avec elle dans le ring. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé à WrestleMania 9, Tatanka Shawn Michaels, vous pouvez aller voir ma vidéo. Et puis, on va voir s'il y a un combat ou non. Eh bien, c'était nul. En fait, Sensational Sherry arrive et vient du coup confronter Luna. Et puis ils viennent à se taper dessus. Bob Bartlett, il en prend quelques-unes au passage. Et vraiment, c'est extrêmement long. Ça doit durer bien 5 minutes de brawl à l'extérieur du ring. Et c'est naze. Et surtout, en fait, elles font tout les deux catcheuses pour finir le plus à poil possible. Hein. Donc ça, c'est pour l'audimat en 93. Hein. Voilà. Le but, il est clair. Hein. On voit vraiment le boule à Luna et les boobs à Sherry. Et voilà comment attirer des hommes à la télé en 93. Franchement, perso, j'étais plus attiré par le match des Steiner Brothers. Hein, mais voilà. On passe à la suite où il y a du coup Sensational Sherry qui est avec Macho Man, qui a arraché les vêtements de Luna, du coup elle est obligée de partir. Et puis Papa Chango arrive. Merci de nous sauver. Merci Papa Chango. Bon, du coup, c'est littéralement un énorme squash. Papa Chango bat Scott Taylor en 3 minutes. Il le détruit. Et il finit le match avec son inverted shoulder breaker. Vraiment impressionnant. Et surtout, il y a un move où il le met dans le coin, il lui met une droite et il le balance en l'air. Et vraiment, Scott Taylor vole comme jamais. Incroyable. Vraiment un petit match à voir. Ça vous prendrait que 3 minutes. Bon, c'est du squash. Littéralement du squash. On voit vite fait pendant le match Bob Bartlett qui revient avec les vêtements déchirés parce que l'angle devant, enfin voilà, c'est nul. Après ça, nous avons les débuts de Freya
Ferguson. Si quelqu'un se souvient de lui, il paye un kebab. Parce que franchement, moi j'en avais aucun souvenir. Et j'étais plutôt content de pas avoir de souvenir. C'est un moine. Chelou. Je vais vous mettre une image en fait, plutôt. Et qui fait du coup un match contre Chris Duffy, qui est un jobber. Donc voilà, c'est encore une fois un squash. Et vraiment, c'est pas intéressant. Voilà. Il faut dire ce qui est. Après ça, nous avons une petite reminder de WrestleMania 9. On voit la foule qui est là. Waouh, c'était trop bien, achetez le show. Enfin voilà quoi. Et on verra bien la suite. Alors voilà, je suis un peu dubitatif. Puisqu'en fait, les débuts de Friar Ferguson, c'était le main event. Alors que moi, je m'attendais à un match un peu plus main event. Dans le main event. Pour le main event, quoi. Ça ferait plus le main event. Enfin, voilà. Après, on a quand même une promo très concise de Money Inc. Donc, ils disent, la semaine prochaine, on aura un match contre les Beverly Brothers, nani nana, ok, on accepte le challenge, les portes s'ouvrent, les Beverly Brothers viennent les attaquer, et ça se coupe comme ça, tout va bien. Vraiment. Donc bon voilà, c'est un épisode un petit peu en demi-teinte. L'opener était quand même vraiment sympa, mais le reste un peu moins bien quand même. C'était même un peu pourri. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous bouffer Friar Ferguson sur la miniature. Si je réussis à trouver une belle photo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ainsi que me suivre sur Instagram, Morgan.Shade. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao. Avouez-vous aussi, vous avez envie de revoir Friar Ferguson. Nothing I can say.